laisse-moi te raconter l'histoire du jeu vidéo qui a été banni partout dans le monde, parce qu'il a détruit la vie d'une famille entière. Tout a commencé avec un garçon, Charles, un garçon sans histoire, obsédé par un jeu vidéo, Borux X Money, un jeu gratuit dans lequel on peut dépenser de l'argent réel pour faire vivre une vie de luxe à son avatar. Ouais, c'est pas juste dans ce jeu-là, il y en a dans tous les jeux maintenant. Le problème, ses parents refusaient de lui donner de l'argent pour acheter du contenu supplémentaire. Pour eux, ce n'était qu'un jeu. Mais pour Charles, lui, son avatar, c'était son meilleur ami, et Charles voulait offrir une vie de luxe à son meilleur ami virtuel. Un jour, ses parents sont partis en voyage pour 2 semaines. Et là, tout a changé. Dans le jeu, un événement spécial. Une roulette chanceuse qui coûtait 100 vrais dollars par essai pour gagner une paire de chaussures Ultra S rares pour son avatar. Il y a à peu près 30% des jeux pour enfants qui ont des mécaniques là, de ce genre-là, comme les roulettes là, ou les loot box. Charles devait absolument tenter sa chance. Et il a gagné. Pour Charles, l'euphorie était totale. Juste le fait de jouer, ça va libérer de la dopamine dans le cerveau, puis ça donne envie de recommencer, parce que la dopamine, ça produit là, une sensation de plaisir. Fait que même s'il gagne pas, juste le fait de jouer, ça lui donne envie de recommencer. Mais très vite, une autre offre est apparue dans le jeu. Pour 5000 vrais dollars. Une roulette similaire à la première pour gagner une voiture de sport virtuelle, Charles devait trouver une manière plus créative de faire de l'argent. Ouais, ben c'est pas surprenant que l'industrie des jeux mobiles gratuits ait fait 82 milliards de dollars en 2024. Si ça coûte rien pour l'installer, le produit, en fait, c'est toi. Puis c'est pas parce que t'achètes pas des items dans le jeu que les compagnies font pas d'argent sur ton dos. Les compagnies vendent tes données, puis ils se font de l'argent comme ça. Il est donc sorti dans la rue, il a vendu de la limonade, verre après verre, pièce par pièce, pour financer son personnage virtuel. Finalement, il avait amassé assez d'argent pour tenter la roulette. Et par miracle, il a encore gagné. Son avatar virtuel pourrait se déplacer dans cette voiture sport luxueuse grâce à lui. Mais à ce moment-là, le jeu était clair, toujours plus rare, toujours plus cher. Un autre événement, le plus gros de tous, 100 000 vrais dollars pour tenter. Une villa de luxe pour son avatar. Pour une vraie maison, c'est un bon prix, là, mais une villa virtuelle... Malheureusement, Charles n'avait plus d'argent. Alors il a fait l'impensable. Il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Il a d'abord organisé une vente de garage, puis, quand il eut tout vendu, un homme étrange tout habillé en noir se présenta à Charles. Il demanda si la maison était aussi à vendre. Et sans réfléchir, il a dit oui. C'est toujours un homme étrange avec un trench coat qui traîne une mallette pleine d'argent. Il a vendu la maison pour essayer la dernière roulette. Finalement, contre toutes attentes, il a gagné la villa virtuelle. Son avatar était fou de joie. Et dans la vraie vie, il ne lui restait rien. Juste son téléphone et son monde numérique parfait. Quand ses parents sont revenus de voyage, ils ont été choqués de voir qu'il ne leur restait rien. Et qui était à la rue? Le dernier objet de valeur qu'ils avaient? Le téléphone du garçon. Et ils ont fini par le vendre, simplement pour pouvoir manger. Sa tête, elle a traversé le papier, c'est excellent. C'est ce jour-là que le jeu a été banni partout dans le monde, parce qu'il ne demandait qu'une chose. Tente encore ta chance! J'adore. Ouais, bon, on s'entend que là, cette histoire-là, c'est pas une histoire vraie. Ben, c'est pas parce que c'est pas un vrai jeu qu'il y a pas d'autres compagnies qui peuvent utiliser des stratégies similaires pour garder l'attention de leurs joueurs et les inciter à dépenser de l'argent. Ça peut être autant des publicités agressives que des offres spéciales là, dans le jeu là, pour des items. Puis si toi, tu joues à des jeux qui te font penser à Borux Money, ben, tu peux te poser la question pourquoi tu joues pour que ça reste le fun puis pas vivre des conséquences négatives, là, un peu comme Charles. Ben, tu peux en parler avec les amis, tes parents. Tu peux aussi nous écrire là, sur le tbanet.ca.